porte-parole, puisque tu en es le porte-parole de ce comité. Demain, quel type vraiment d'action vous êtes prêt à mener, ou est-ce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt? Comment ça se passe? Dites-nous. Alors, la question n'est pas d'être prêt. La question, c'est ma question, mon cher Mehdi, pourtant. Oui, voilà, mais ça, c'est ma réponse. Ce qu'on va proposer, c'est justement un outil à la disposition. C'est un bon porte-parole que vous avez choisi, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, il est prêt tout de suite à balancer des punchlines direct. C'est bon, ça, c'est parfait, c'est bien. C'est rassurant. Mehdi. Vas-y, Mehdi, on t'écoute. Bon, Mehdi est parti, visiblement, voilà. Vous avez vu, il s'est enfui, voilà. Il s'est enfui. Ah, ça y est, on l'a retrouvé, ça y est. Vas-y, Mehdi, on t'avait perdu un instant. Bon, il y a quelques soucis. Alors, qui veut répondre à cette question en attendant qu'on retrouve notre Mehdi chez Baïki? Est-ce que vous êtes prêt, là, concrètement, où vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêt à agir, quoi? Prêt à agir, on est toujours prêt à agir. Maintenant, on n'est pas soumis à un agenda sur le lancement officiel. On est en cours de construction, on est plutôt même sur la phase de finalisation. Mais oui, prêt à agir, bien évidemment. On est prêt à agir. Alors, de quel genre d'action, Hanan Zawani? Oui. Est-ce qu'on peut prendre des exemples? Tiens, par exemple, je sais qu'il y a pas longtemps, il y a une personnalité qui avait dit, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, c'est pas très important, qui avait dit le fait de faire sa prière en quelque sorte 5 fois par jour, c'était un signe d'islamisme, etc. Est-ce que ça, vous êtes prêt à aller sur ce terrain-là? Alors, il y a un volet qui est important. On est prêt à aller sur tous les terrains dès lors que le droit n'est pas respecté, comme l'a précisé Maître Maghribi. Alors, j'ai perdu le fil. Par rapport aux 5 fois par jour, signe d'islamisme. Oui, par rapport au fait qu'il y a eu... alors ça, c'est un exemple, il y en a eu plein d'autres, mais cet exemple-là est parlant. Alors, les exemples, en réalité, mon cher Christophe, cher auditeur et auditrice, on en a tous les jours. On pourrait saisir en réalité le CSA quasiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour. L'action principale qu'on va mener, c'est la mise à disposition de cette plateforme de signalement. Mais à côté de tout ça, on a une action qui va être globale. Évidemment que de proposer que cet outil n'est pas suffisant. Ouais. Donc, permettre à nos auditeurs, permettre aux téléspectateurs, permettre aux citoyens déjà de repérer la discrimination. C'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, on a différentes dérives et en tant que citoyen non formé, on est incapable de les reconnaître. Donc ce travail en réalité de reconnaissance de la discrimination, il va être mené par Besma Maghribi. Par quel mode d'action il va être mené? Donc par des réunions auprès justement de différentes organisations de lutte contre les discriminations, en tout cas des conférences, des formations, et aussi par la mise en place d'une web TV où on proposera des formats vidéo pour permettre à tout à chacun de reconnaître la discrimination. Absolument, parce qu'il faut éduquer. Il faut absolument que les gens prennent conscience que tel propos ou tel acte qu'ils vont voir ou entendre correspond à de la discrimination, et que derrière la discrimination, c'est interdit, c'est illégal, et il peut y avoir des sanctions s'ils le dénoncent. Donc il faut vraiment qu'on aide les gens à prendre conscience que c'est interdit et que derrière, ils doivent agir, eux, de leur côté, pour qu'on puisse... c'est un peu le principe de l'union fait la force. Donc plus de personnes, plus il y aura de personnes pour dénoncer, plus on sera fort et plus il y aura des sanctions derrière. Et ce qui se passe aujourd'hui, là tu parlais justement de l'exemple de 5 fois par jour. Je ne connais pas cet événement en particulier. Est-ce que parler d'une personne qui fait la prière 5 fois par jour, c'est une discrimination? Dit comme ça, non. Mais dans quel contexte cette phrase a été faite? Elle disait justement que elle parlait d'une personne qui est terroriste. Et la personne avait un signe sur le front. Et elle expliquait que le signe sur le front de cette personne était provoqué par le fait qu'elle se tapait la tête 5 fois par jour sur le sol en faisant ses prières. Et donc, en fait, quand on écoutait son discours, on avait l'impression qu'elle associait ce signe-là au terrorisme. Et ça, c'est de l'incitation à la haine. Et donc, ça, c'est illégal. Évidemment, vous allez prendre... évidemment, comme tu disais, Hanan, tout à l'heure, très justement, on pourrait quasiment saisir le CSA tous les jours. Comment on va se faire le choix d'une action à mener? Vous allez évaluer la gravité, le volet juridique pour savoir si on y va pas? Au niveau du volet juridique, dès lors qu'on va considérer que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, on saisit.
D'accord. Donc voilà, il y a 3 éléments constitutifs qui doivent être réunis. Plusieurs affaires en même temps, c'est-à-dire parce que vous êtes capable de gérer plusieurs affaires en même temps. Alors aujourd'hui, au niveau de l'organisation, c'est important de le préciser. Maître Besma Maghribi fait partie intégrante du collectif. Très bon choix. Elle en est même, oui, excellent choix évidemment. Elle en est même sa vice-présidente, mais on s'appuie sur sa qualité d'avocat, sur son cabinet justement. Voilà, donc on le précise, c'est important. Maître Besma Maghribi gagne ses procès, elle ne les perd pas. Donc déjà le premier choix, ça a été le choix de sa compétence et après de sa capacité justement à pouvoir répondre aux différentes demandes. Donc Maître Besma Maghribi a mis en place il y a un pôle au niveau du cabinet qui va être qui est en train d'être mis en place et spécialement pour ça. Donc on va avoir c'est un département en fait que je suis en train de créer au sein du cabinet pour justement mettre en place faire pouvoir dénoncer toutes les infractions, saisir le procureur, faire les signalements auprès de Faro, aussi intervenir auprès du CSA. Enfin c'est vraiment un département qu'on est en train de mettre en place pour le volet juridique. Question concrète. Demain il se passe quelque chose, voilà, il y a une déclaration, il y a un manquement en tout cas constaté, visible. Comment je fais je suis moi auditeur de France Maghreb 2, j'écoute effectivement le CDM à la radio. De quelle manière je vous contacte pour peut-être vous faire part de ce que j'ai pu entendre? Est-ce que vous conseillez aux gens d'enregistrer? Comment ça se passe? Déjà, la première chose, c'est noter, si c'est dans à la télé par exemple, bien noter le nom de l'émission, oui, l'heure, oui, la chaîne, oui. Et s'ils arrivent à avoir le nom de la personne qui tient les propos qui vont être discriminants, ça sera important parce que plus on aura d'éléments, plus on va pouvoir faire le signalement auprès du CSA parce qu'ils demandent des informations vraiment détaillées, oui, pour pouvoir intervenir. Et même nous, juridiquement, pour pouvoir saisir le procureur, il faut qu'on soit précis dans la caractérisation de l'infraction. Donc ça, c'est... Et on vous contacte de quelle manière alors? Parce que je suppose qu'il y a des réseaux sociaux qui sont mis en place, là, Facebook, Twitter, tout ça. Oui, alors, les instruments qui vont être mis en place. Déjà. Alors l'instrument est déjà existant en réalité, en tout cas le réseau social est déjà existant. On peut nous trouver sur Facebook aujourd'hui. Donc on remercie, on a pratiquement 1000 personnes qui nous suivent. Donc citoyens, c'est quoi? Citoyens contre les discriminations dans les médias. Voilà, tout simplement. Citoyens contre les discriminations dans les médias. Vous allez sur Facebook, vous likez évidemment et vous pouvez donc envoyer des messages privés à l'équipe du CDM. Je souhaite on est présent également sur Twitter. Partage ça sur le grand forum, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Ça va être sur Twitter, c'est Citoyens contre les discriminations dans les médias. D'accord. Donc CDM CSA pour Twitter. Très bien. Est-ce qu'on a retrouvé Mehdi ou pas? Bon, Mehdi, on va le rattraper en chemin. Fatima souhaite poser une question au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir Hanan et les invités. Bonsoir Fatima, vous allez bien? Ça va très bien et moi je crois pas trop à toutes ces associations, ces machins, mais quand il y a Hanan dedans, je pense que ça va bien se passer. Merci Fatima. En tout cas, c'est notre volonté. On vous connaît assez et donc voilà. Mais j'ai pris l'émission en route. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple bien concret. Mais c'est de notre faute. Nous, discriminer, c'est de notre faute. Nous, on a une mairie qui nous discrimine. Par exemple, vous avez une dizaine de personnes qui ne sont jamais reçues, dont les demandes ne sont jamais réalisées. Et donc, est-ce que ça rentre ou bien c'est juste pour les médias, très bonne question, Fatima. Est-ce que c'est juste exclusivement réservé au dérapage raciste ou tout ce que vous voulez dans les médias? On va laisser l'avocate répondre. Alors, il y a le porte-parole qui est revenu. Sinon, le porte-parole, Mehdi. Le porte-parole, Mehdi. Oui, visiblement, j'ai été censuré. Ça y est, les grands mots tout de suite, ça y est. Donc, allez, réponds à la question, monsieur le porte-parole. Fais ton boulot un peu, là. J'ai bien entendu la question. Est-ce que tu peux répéter? Alors, Fatima nous demande très gentiment si vous allez concentrer vos actions uniquement aux différentes dérives constatées dans les médias, ou alors ça peut être s'élargir. Par exemple, elle nous faisait part d'ailleurs de la part de son maire qui n'écoute pas les doléances. Elle se sent un peu discriminée par son maire. Est-ce que ça peut aller jusque là, ou vous restez concentré dans un volet précis sur les dérapages constatables des médias et de ses acteurs?
Alors, je vais parler sous le contrôle de mes homologues, mais pour amener un projet à bien, il faut quand même se fixer des objectifs clairs et précis. On peut essayer de défendre un maximum de monde, mais à force de vouloir tout faire, on n'arrive à rien généralement. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, c'est déjà de se concentrer sur certaines affaires, celles qui vont être signalées par le public, comme l'a très bien rappelé Besma, celles qui seront les plus violentes, dirons-nous. Mais il est clair qu'on ne pourra pas, au vu de nos moyens que nous avons actuellement, aller s'occuper d'une affaire à Lyon, à Paris, à Marseille, à Lille, à Brest, à Biarritz, parce que nous n'avons pas les moyens ni physiques, ni pécuniaires, ni logistiques. Par contre, une petite punchline aussi après toi. Vas-y. Par contre, l'idée c'est aussi qu'on ait des partenaires et des interlocuteurs un petit peu sur tout le territoire français, ce qui permettra justement quand on va nous rapporter des discriminations, même si elles sont en dehors des médias, de pouvoir saisir nos interlocuteurs du lieu qui sera concerné pour que eux puissent intervenir. Nous, on n'interviendra peut-être pas directement parce qu'on va rester concentré sur les médias, mais par contre, on pourra les diriger. L'objectif, c'est de tisser le réseau, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. L'objectif, c'est vraiment de tisser un réseau fort avec des maillons forts sur l'ensemble du territoire national. Mais ça, nous le répéterons et nous n'arrêterons pas de le répéter. Ça dépend de nos auditeurs, ça dépend des citoyens qu'il y aura derrière nous. Impliquez-vous, que chacun prenne ses responsabilités, prenne un engagement même léger, parce que c'est pas un engagement important. Il s'agit pas de 3, 4, 5 heures de travail par semaine. Un signalement CSA, c'est quelques minutes. Nous faire un signalement sur la plateforme, c'est quelques minutes. Et si on a ne serait-ce que 5 à 6% des gens qui font ça, allez, même 2 à 3% des gens qui s'astreignent à cette discipline, eh ben, je peux vous garantir que les résultats tomberont et ils seront grandiloquents. D'ailleurs, il faut rappeler une chose importante. Oui, Gamal. Le fait de se concentrer sur la question des médias, c'est pas rien. Parce que le problème des médias, c'est qu'aujourd'hui, et depuis une trentaine d'années, ils formatent les esprits à créer de la division, à créer de la discrimination, pour des raisons qu'on comprend parfaitement sur un plan politique. C'est très opportun de chercher un bouc émissaire en période de crise. Et aujourd'hui, si on est capable de stopper cette dérive médiatique qui donne le là, on parle aujourd'hui de gens qui sont formés par BFM. C'est vraiment des types qui ont des problèmes avec les Arabes ou avec les musulmans parce que BFM leur a dit d'en avoir. Je donne un exemple vraiment caricatural. C'est-à-dire le sentiment général, c'est se dire on crée une atmosphère anxiogène et les gens finissent par intégrer l'idée que, par exemple, un musulman peut être un nazi. Aujourd'hui, il y a une dérive qui s'est installée en France, à savoir, il y a des plaisantins qui écrivent des bouquins et qui parlent d'islamo-nazisme. On associe l'islam au nazisme, donc l'arabe au nazi, donc l'arabe est ce qu'il y a de pire sur Terre. Et si on n'est pas en mesure de contrer... Tout en étant fasciste. Et bien sûr, ça va de soi. Islamo-fasciste, on l'a entendu aussi. Et islamo-racaille, islamo... Voilà. Oui, ils sont en train de véhiculer une image et de nourrir un sentiment de haine à l'encontre d'une... Une combinaison de la haine et de la peur, c'est très grave. Voilà, c'est ça. Mais la faute à qui, j'ai envie de poser la question, la faute à qui ce déficit et ces dérives, voilà. Donc ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a des leaders qui sont compétents dans leur domaine, qui font avancer les choses. Mais comme l'a précisé Yasser Louati du CJL lors de sa dernière chronique, on a surtout un déficit important de personnes non formées. Aujourd'hui, une personne comme nous ou comme d'autres personnes qui a envie d'agir, quand elle s'est rapprochée de ces institutions, et je tiens à le dire, elle a été soit méprisée, soit ignorée. Et quand ces organisations ont coopté en réalité d'autres personnes, c'est parce qu'elles font partie du même environnement qu'eux. Donc ça, il faut absolument que ça change. Et une des actions qu'on va mettre en place, et c'est vraiment une des actions principales, c'est justement la formation de ces futurs leaders. Pour être leader, il n'y a pas besoin de s'appeler Yasser Louati, il n'y a pas besoin de s'appeler Marwan Mohamed, il n'y a pas besoin de s'appeler Siem Asbag ou Faiza Ben Mohamed. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un influenceur. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'investir, qui a une volonté d'agir contre l'islamophobie, donc comme les personnes qui me contactent moi sur mon réseau, je pense en particulier à une personne qui s'appelle Safi Mess, eh bien qu'elle vienne nous voir et on va la former. On va la former à agir. Très bien. Question auditeur 01 40 33 9000 parce qu'ils font aussi mon boulot, les auditeurs et auditrices. Ils écoutent, ils observent, ils scrutent et ils interrogent. Allô, bonjour. Quel est votre prénom, cher monsieur ? Oui, bonjour Christophe. C'est Daoud de Rome-Maison. Bonsoir Daoud. Bienvenue dans la LGF. L'équipe du CDM écoute attentivement ta question, Daoud. Bonjour Daoud. Bonjour Daoud. En fait, j'ai 3 petites questions, rapidement.
En fait, la première question, c'est votre financement. Quel financement avez-vous? Parce que les déplacements, comme au palais de justice plus tard, si c'est possible, quoi, et les dépenses quotidiennes coûtent énormément. Ça, c'est ma première question. Oui. Ma deuxième question, pensez-vous que saisir le CSA à chaque fois sera la solution des persécutions de la communauté musulmane? D'accord, est-ce que ça suffira, quoi, c'est ça? Parce que là, la crédibilité sera mise à l'épreuve avec eux. Donc, et puis la dernière, c'est quel est le but final? Est-ce la fin de la persécution télévisuelle, radio, etc. Ou finalement, après, ça sera dans la vie de toujours, quoi, quotidiennement? Alors, Mehdi, Mehdi Chebaiki, là, 3 questions pour te porte-parole, à toi de jouer, mon vieux. Alors, la première question concernant le financement, eh bien, actuellement, le financement, il est par ses membres uniquement. Donc nous avons bien entendu un plan de financement que nous allons mettre en place, mais pour le moment, on ne peut pas encore en parler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'actuellement, il s'agit simplement des poches des gens qui le composent. Donc c'est dire un peu l'engagement aussi que nous mettons en avant par rapport à cela. Nous ne sommes pas soumis à des mécènes, nous ne sommes pas soumis à des gens qui nous arroseraient de pognon pour suivre une ligne directrice qui ne serait pas la nôtre. Absolument pas. C'est vraiment notre engagement et pour le moment notre argent. La deuxième question, c'était. Excuse-moi, avant que avant que t'expliques, tu donnes ta réponse sur la deuxième question, juste par rapport au financement, en ce qui concerne le volet juridique, vu qu'il a apporté cette précision dans sa question. En fait, c'est l'intérêt d'être en train de créer un département au sein de mon cabinet qui va gérer ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des financements pour le volet juridique pour le moment, dans la mesure où c'est le cabinet qui va prendre en charge ce volet-là. Donc, en tout cas, pour le lancement, là, on n'a pas de problème au niveau du financement pour le volet juridique. Alors sur le financement, précision également, oui, sur la partie juridique, comme l'a précisé Maître Besma Geridi, Maghribi, ouais. Il y aura un pôle juridique qui sera financé dans un premier temps par nous-mêmes. Par contre, le financement, oui, je te rejoins, Daoud, c'est très très important et ça a donné lieu en réalité à 3 réunions successives où on a parlé du financement des membres. Enfin, voilà, ça a donné lieu à 3 réunions successives. Donc, ce qu'on peut vous dire de manière claire, c'est que non, on ne prendra pas même 1 euro de chez Soros. Non, on ne prendra pas d'argent des politiques. Donc, ce sera un financement indépendant. Et en réalité, c'est vous qui allez financer votre action, parce que c'est votre action. Voilà. Et dernier aspect, on n'a pas répondu à cette question. Le but final, il est simple. On n'a pas répondu à la deuxième question. C'est Mehdi. Oui, la deuxième question, Mehdi, t'as vu, ça y est, ils veulent te piquer ton poste de porte-parole, moi je te le dis, fais gaffe. Désolé. Mais c'est magnifique parce que c'est justement ça, voilà, c'est plusieurs têtes, il n'y a pas une personne qui parle et qui monopolise la parole, c'est vraiment tout le monde qui est impliqué, chacun en fonction de ses compétences, et là on vient d'en avoir la preuve. Pour la deuxième question, alors si je me rappelle bien, c'était les signalements. Est-ce que les signalements suffisent? C'est bien ça, Daoud? Oui, est-ce que ça sera la solution? Oui. Est-ce que ça sera la solution? Est-ce que ça va suffire de saisir le CSA, par exemple? S'il n'y a pas de suivi derrière... Est-ce que ça sera la solution de la persécution qu'on subit? Alors là, par contre, là, j'ai pas les clés d'avenir et je pourrais pas te dire que dans 10 ou 20 ans, ce qu'il en sera. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une équipe qui est déterminée à essayer de faire changer les choses. Nous, on a des leviers, on a des leviers juridiques et on va avoir des leviers médiatiques. Le signalement au CSA est l'un de ces leviers. Mais il n'est pas le seul. Parce que s'il n'y a pas de suivi derrière, que ce soit un suivi juridique par l'intermédiaire de Maître Maghribi, ou bien un suivi médiatique. Parce qu'on compte également faire des interventions dans les médias et imposer notre discours et imposer nos mots d'ordre pour se faire entendre et pour qu'il y ait un suivi à ces signalements CSA. Parce que si on laisse simplement ces signalements traités de manière administrative, forcément, on n'aura pas le même rendu et le même rendement quant à notre action. Par contre, pour la troisième question, je peux pas te répondre parce que je l'ai pas vraiment compris. Est-ce que tu peux la détailler, s'il te plaît? La troisième? Oui. Sur le but final. Voilà, le but final. Est-ce que ça serait que, signaler les persécutions à la télé, le télévisuel, radio, etc., Internet, ou ça sera plus tard même pour la vie sociale, quotidienne, pour la vie quotidienne? Mehdi? Alors, concernant la vie quotidienne, si tu parles, est-ce qu'on va essayer de mener des actions dans la vie quotidienne, c'est-à-dire par rapport au travail, discrimination dans le travail? Voilà, honnêtement, comme se réunir ou des choses comme ça. Comment? Comme se réunir, si par exemple là, ce qui s'est passé avec Finkielkraut, par exemple. Ce qui s'est passé.
Oui, j'ai du mal. C'est-à-dire que quand il s'est senti insulté là contre sa religion, donc il y a plein de personnes qui ont demandé à se réunir. Est-ce que vous aurez on va dire un volet social, quoi? Ah, un volet social, d'accord. Concernant les affaires de société en dehors des médias, Exactement. Honnêtement, ça, ce sont des choses qui viennent vraiment en deuxième lieu. Pour le moment, ce qu'on veut, c'est vraiment faire un socle d'action au niveau médiatique et juridique. Après, si on arrive à avoir la force de frappe pour aller au-delà de cela, mais on va pas se gêner. Bien entendu, on va pas se gêner de lutter de toutes les manières possibles contre les discriminations. Mais pour le moment, on va pas commencer à vouloir faire rêver les auditeurs, à vous dire voilà ce qu'on va faire. Il y a une attente, les amis, c'est pour ça. Voilà. Non, c'est pas le cas. On veut travailler sur le juridique, on veut travailler sur le médiatique parce que c'est la base. Taper au portefeuille et taper devant les micros. Ouais. Une fois qu'on aura réussi ça, on pourra à ce moment-là élargir nos actions. Mon cher Daoud, l'objectif en réalité, on a un problème. Le problème, quel est-il? C'est qu'on a une mauvaise représentation des visages au sein de l'espace médiatique, ce qui donne en réalité à une absence de contre-discours et à une absence de débat contradictoire. Donc déjà, c'est imposer de nouveaux visages et rééquilibrer justement ce discours. L'objectif final, c'est effectivement que les discours discriminants soient pris en compte et que le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ait un interlocuteur à qui s'adresser et un interlocuteur à qui demander des rapports d'activité et un interlocuteur à qui demander des rapports justement sur l'islamophobie, sur le racisme anti-rom, enfin voilà, sur les différentes discriminations. Oui, en fait, pour faire simple, pour que demain, faire de l'appel à la haine devienne plus, j'allais dire, un délit d'opinion, mais une condamnation. Eh ben, c'est un très beau slogan. Tu peux le répéter, Christophe? Je vais le noter. Oh merde. Faire de l'appel de la haine. Bon. Faire de l'appel de la haine, non plus un délit d'opinion, mais une condamnation. Très bien. Bon. C'est noté. Merci mon Daoud, en tout cas, pour tes questions. J'aimerais juste rajouter une dernière chose. Rajoute. Voilà. On va éviter de faire dans la publicité. Voilà. On a assez pris les gens, les citoyens de ce pays, et notamment ceux qui sont issus d'une ethnie différente, on les a assez pris pour des zozos en leur promettant monts et merveilles. Nous, on est dans les citations, donc à ce moment-là, je vais citer Churchill qui promettait à son peuple du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Et la victoire au bout. En tout cas, ça suscite. Voilà, exactement. Ça suscite des réactions. En gros, c'est on est là, on existe, on nous respecte. Oui, alors ça suscite des réactions. D'ailleurs, le standard explose de questions, chers amis. Donc le CDM, c'est bien. Et vraiment, c'est une équipe que je soutiens moi personnellement. Parce que ce sont tous, j'allais pas dire mes enfants parce que je suis pas le plus vieux d'entre eux, mais en tout cas mes frères et sœurs, donc dans la vie de tous les jours. Puisqu'il est important de préciser, mon cher. Ça te dérange pas de couper la parole, non? Oui, mais parce que je vois qu'il est 17h47, oui. Je sais que tu vas bientôt nous couper. Non, t'inquiète, tout va bien. Il y a Jamel qui est avec nous. En tout cas, voilà, ce sont tous des gens qui sont là et qui ont une vie à part entière, qui ont un travail, qui ont une vie personnelle aussi et qui veulent en tout cas essayer, j'allais dire, pas ce dernier effort, mais en tout cas cet ultime effort pour que la vie de tous, de toutes, puisse changer et qu'on puisse mieux se sentir. Parce que c'est vrai que c'est difficile lorsqu'on allume la télé, lorsqu'on écoute la radio, de se sentir insulté, surtout d'être le bouc émissaire à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays. Ce sont souvent les musulmans qui sont pris pour cible ou qui sont utilisés pour faire, j'allais dire, tout simplement occulter des réels problèmes que rencontre ce pays. Diversion, exactement. Jamel Damien, bonsoir. Oui, alors bonsoir, chers frères et sœurs, parce que je pense que c'est la formule qu'il faut employer. Oui, bonsoir, être Jamel. Solidaire, être soudé. Donc, je me permets d'apporter ma contribution, parce que voilà, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Et moi, je suis journaliste indépendant de formation, enseignant, et je connais un peu le système journalistique. Et ce que je peux vous conseiller, en toute sincérité, sachant que vous avez effectivement touché le domaine sensible, c'est en fait les médias. Donc, devenir aussi un média d'influence, peut-être, à travers cette association, cette structure. Donc, moi, je peux vous donner aujourd'hui, en toute sincérité, les clés pour mettre en place, en parallèle de votre future structure, une agence de presse associative indépendante officielle. Ça veut dire c'est très facile à mettre en place.
je pourrais vous donner mes références, Oui. mais c'est une façon aussi d'apporter une contribution. Dans ma région, il y a une agence de presse associative avec un statut déposé, reconnu officiellement par la préfecture, parce que nous sommes... Alors, l'Alsace-Lorraine, c'est le tribunal des grandes instances, mais dans le reste de la France, c'est la préfecture qui, effectivement, reconnaît le statut de ces agences de presse associatives, qui effectivement sont légales. Et ça vous permet à la fois d'imprimer des cartes de presse, de correspondants de presse, hein, et puis de pouvoir officiellement être reconnu là où vous savez, au sein de notre monde médiatique. Ça, c'est de la proposition concrète, Jamel. Bravo, Jamel. Gamel souhaite intervenir. Gamal Abina. Oui, alors d'abord un grand remerciement, c'est ce qu'on appelle vraiment c'est de l'émulation littéralement, c'est quelqu'un qui nous apporte une piste qu'on n'avait pas du tout envisagée et on remercie effectivement et accueillons très favorablement ce genre de proposition. Il va pas quitter, on va prendre ses coordonnées, Jamel, d'accord? Il n'y a aucun problème. En tout cas, merci de votre contribution. Ça fait quand même des années qu'on attend que ces choses se mettent en place. Moi, de mon côté, je vais quand même aussi faire un coup de gueule. Est-ce que je peux le faire? Alors, rapidement, parce que voilà, vas-y. Ouais, rapidement. Si j'ai appelé, c'est parce que moi-même, mes enfants, on a été à plusieurs reprises victimes d'antisémitisme, et j'emploie bien ce terme parce que je suis sémite, victime de racisme. Jusqu'à récemment, mon fils a été insulté dans son collège de sale arabe, et puis de sale arabe une deuxième fois, va manger du ralouf. J'ai porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, l'établissement scolaire n'a pas jugé bon sévir auprès des demoiselles qui l'ont traité à plusieurs reprises de sale arabe. Vous comprenez la situation? Oui, bien sûr. Je comprends très très bien. Bon, ne quittez pas, Jamel. On va vous mettre en liaison et en rapport avec le CDM. On va prendre vos coordonnées. Merci de ne pas quitter. Merci en tout cas pour votre générosité, votre proposition qui, ma foi, peut là aussi faire grandir et peut-être aussi permettre de multiplier les différentes actions du CDM qui sont avec nous et à qui je vais proposer un dernier tour de table dans un instant pour conclure. À tout de suite.